Mercredi 11 septembre, 9h30. En ce jour tristement anniversaire pour l'Amérique, et pour le reste du monde, j'apprends que le débat entre Trump et Harris a tourné à l'avantage de cette dernière. Je ne vais évidemment pas m'en plaindre, je ne me fais plus trop d'illusions concernant le Parti démocrate, même si j'ai parfois eu de bonnes surprises, mais une femme noire à la Maison Blanche serait un beau pied de nez à l'encontre de tous ces mâles blancs chrétiens et cisgenres qui restent persuadés d'être les rois du monde. Et puis Trump, ça va, on a déjà vu ce dont il était capable, pas la peine d'en rajouter. C'est d'ailleurs une chose qu'on ne peut pas reprocher à nos voisins d'outre-Atlantique, ils ne regardent pas l'avenir avec la nuque. L'élection de Kamala Harris serait donc dans la logique de l'esprit américain. En 2016, Trump, en dépit de son âge et de ses idées réactionnaires, pouvait encore passer pour un homme neuf en politique face à Hillary Clinton qui représentait, malgré elle, une présidence antérieure, donc une époque déjà révolue. Mais aujourd'hui, c'est lui qui représente le passé et c'est son adversaire, nettement plus jeune, qui incarne l'avenir. De surcroît, le fait qu'elle n'ait pas plombé Biden en tant que colistière en 2020 prouve qu'en dépit des tensions raciales qui subsistent, les Américains sont prêts à élire une femme noire. Donc oui, sa victoire serait dans l'ordre des choses, mais qu'est-ce qui est encore dans l'ordre des choses aujourd'hui? Tout le monde perd la boule face aux menaces qui pèsent sur la paix et sur le climat. Et n'oublions pas le mode de scrutin américain. En 2016, Hillary Clinton avait la majorité, mais les grands électeurs avaient voté à contre-courant du peuple. À peine investi, Trump était déjà impopulaire. Les Américains n'ont jamais vraiment voulu de lui, et ça ne lui a pas fermé les portes de la Maison Blanche. D'accord, les grands électeurs peuvent aussi lui barrer la route. Mais en 2021, ses partisans ont tenté de le maintenir au pouvoir par la force. Ça avait donné lieu à une pantalonnade grotesque, mais c'était quand même un président fâcheux, qui nous dit qu'ils ne reviendront pas avec des chars d'assaut. Bon, j'arrête de vous faire peur. Il faut être honnête, la présidence de Trump n'avait pas vraiment provoqué de catastrophe. Il nous avait juste fait prendre du retard, ce qui est déjà assez grave, dans la lutte contre l'exclusion et le réchauffement climatique. Et au vu de son âge et de son état de santé, son second mandat serait inévitablement celui de trop. Oui, le premier était déjà de trop. On va le voir se liquéfier sur pied et assister à l'ultime soubresaut du règne, déjà changeant, quoi qu'on en dise, du mâle blanc cisgenre. Donc, pas de panique, d'autant que Kamala Harris peut quand même gagner. Keep the faith.